Puis-je pour toi? Alors, j'ai besoin de toi. Salut, j'ai une Sarah. petite histoire à te raconter. Yes, j'ai une petite réponse à te donner. What's happened? D'abord, tu peux me promettre, tu me dis pas que je suis une kahma, d'accord? Ma chérie, si je promets, c'est la veille du ramadan et après je vais finir dans les flammes de l'enfer. Viens, on promet pas et j'essaie de me contrôler. Ok, Vas-y. ok, ça va. Bon, Tiens. je t'ai fait vite. Mm. Alors, au mois de décembre, Mhm. j'ai fait la rencontre de quelqu'un. Et voilà, ce quelqu'un m'a plu. On s'est échangé nos numéros. On a fait connaissance un petit mois. Voilà, après, il n'y a pas eu de débordement, on va dire. Enfin, j'ai voulu que ce soit bien. Donc voilà, j'ai essayé de... Enfin, j'en ai parlé à ma mère dès le début, de sorte à ce que ce soit une relation suivie, on va dire. Mhm. Et bah, au bout de 1 mois et quelques, faut savoir que j'habite dans un autre pays pour mes études. Et que bah, chez ma mère, c'est dans un autre pays Mhm. encore. Et bah, ce quelqu'un, il habite là où je fais mes études, c'est là où je l'ai rencontré. Mhm. Et après voilà, après 1 mois et demi de discussion, bah voilà, de lui-même, il a dit ok, moi je suis prêt pour rencontrer ta mère, pour rencontrer tes frères, parce que j'ai pas de papa. Mhm. J'avais un vol pour rentrer chez moi. Il est venu avec moi dans le même vol. Mhm. Après voilà, ma maman elle est venue nous chercher, tout ça. Et Ça s'est très bien passé. il est venu chez toi et tout. Nassedkom. Non. Quand même pas. Mhm. Non, il a pris un hôtel pour lui tout seul. D'accord. Mais ok. c'est ma mère qui est venue nous chercher. Et après, voilà, on est resté 3 jours. Sur les 3 jours, il venait à la maison la journée. Sinon, après, on sortait. Il faut savoir que, voilà. Je vais pas dire où j'habite pour éviter d'exposer mes informations, mais j'habite dans un très bel endroit sur Terre. Donc voilà, il a bien profité aussi. Et voilà, il a rencontré ma famille, la petite famille que j'ai. Et après, on est rentré chez nous. Moi, j'ai repris ma vie de mon côté. Il n'y a pas eu de khotba, il n'y a pas eu de... Non, pas. Ok. C'était la phase de présentation, on va dire. D'abord, il D'accord. vient, il se présente. Moi, je voulais d'abord la vie de ma mère. Ok, la vie de ta mère. Parce que si elle me disait non, ben, j'allais pas poursuivre, tu vois. Ah. Ok. Maintenant, voilà, chacun rentre chez soi et tout. Bon, j'avoue quand même que quand on est rentré chez nous, je sais que c'était pas l'idéal, mais tu vois, on se voyait à l'extérieur, par exemple, pour sortir quelque part, pour boire un café, pour aller faire du shopping, tout ça, on se voyait à l'extérieur. Ma mère, elle était au courant, même si elle n'était pas d'accord, elle était au courant. Maintenant, bah écoute, ça tombe pile la veille de l'Aïd, parce que j'ai appris ça ce matin. Enfin, hier dans la soirée, mais concrètement ce matin. Faut savoir que hier, on était de sortie. Il m'avait accompagnée pour faire les courses du Ramadan, parce que moi, du coup, j'ai pas de voiture. On est parti faire les courses ensemble. Et à un moment donné, il s'est arrêté à la station essence. Et il était parti aux toilettes aussi. Il a laissé son téléphone. Après, il faut savoir que moi, je fouille jamais vraiment, parce que je m'en fiche un peu, parce que je pars du principe que s'il a envie de voir ailleurs, il le fera un jour ou l'autre. Et enfin, on va dire, ce qu'il peut faire, j'y peux rien, tu vois. Ok. Et ça, j'ai toujours pensé comme ça, donc je suis très je m'en foutiste, tu vois. Si ça arrive, ça arrive, ça arrive pas, tant mieux. Mais l'envie m'a pris d'aller regarder son téléphone. Voilà. Je voulais juste, à la base, regarder les photos qu'on avait fait quand il était venu chez moi. Et ben, tu vois, dans la galerie, il y a les photos masquées, tu vois. Je sais pas si tu... Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais bon, ok, d'accord. Et donc, du coup, t'as été dans les photos masquées? Là, j'étais dans les photos masquées et que j'ai ouvert avec le code de son téléphone que je connais. Bah, ma grande surprise, je suis tombée sur des trucs pas très beaux C'est-à-dire? à voir. C'est-à-dire faut savoir qu'il m'a parlé beaucoup la fameuse ex-folle. Voilà, c'est une psychopathe, c'est une bipolaire, tout ça. La base. Voilà. Moi, encore une fois, je m'en foutais un peu. Je me suis dit, bon, bah écoute, s'il le dit, ça doit être ça. Ok. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai. Écoute, tant pis, tant mieux. Je me suis jamais vraiment attardée dessus. Et sur je suis tombée sur quoi? Sur des
des vidéos, voilà quoi, qui dataient d'il n'y a pas très longtemps. C'était juste quelques jours avant qu'on prenne l'avion et qu'ils viennent chez moi. Il y avait des photos de cette fille-là, d'une autre fille, je sais toujours pas qui c'est. Et faut savoir, les photos, quand tu fais des photos en live, surtout, je sais pas si... Bon, après je... Excuse-moi ma chérie, il y avait des photos de cette fille, des photos c'est-à-dire? Non, pas des photos, des vidéos. Ah, c'est-à-dire des vidéos où ils se parlent juste, ils dahak juste en mode... Non, du claquage de seuf, quoi. Ok. Voilà. Il y avait plein de choses, hein. Il y avait ça, il y avait des discussions, il y avait d'autres photos où on le voit... on voit elle et lui qui sont en train de se faire un bisou. Tout ça. Donc bon. Et faut savoir sur la photo, surtout il y a la date. Il y a l'heure. Et quand tu fais une photo avec l'option live, tu sais, quand tu appuies, ça fait comme la photo qui devient une vidéo, tu vois. Ok. Donc, je pars du principe qu'elle a été prise sur l'instant. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que avant qu'ils reviennent, j'ai pris mes petites photos. J'ai pris aussi une photo du numéro de son ex, du coup, la folle. Soi-disant. J'ai pris une photo. Il est parti longtemps quand même aux toilettes pour que tu puisses fouiller dans son téléphone comme ça. Franchement, il y est resté, mais même lui, il s'attendait pas à ce que j'aille sur son téléphone parce qu'il sait que c'est un truc que je fais jamais. Et je pense aussi qu'il allait pas penser que j'allais aller dans les masquer. Ok. Ensuite? Bon. Masquer, supprimer... il est trop bête, supprimé récemment en plus. C'est un truc que j'aurais pas facilement pu tomber dessus, mais bon. Ok. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai pris en photo le numéro de la fille, tout ce que j'ai pu. J'ai d'abord voulu le confronter sur les vidéos, ce que j'avais vu avant qu'il vienne à la maison. En fait, tout datait de... Il y a certaines photos qui dataient de bien avant qu'on commence à parler sérieusement. Et certaines avant qu'ils viennent, 3 jours avant qu'ils viennent avec moi. Ok. Et voilà. Je voulais d'abord le confronter parce que à la rigueur, les photos où on le voit avec une autre femme, tout ça, avant qu'on parle sérieusement, j'ai envie de dire, je m'en fiche un peu. Mais les autres où on parlait très clairement et qui m'a dit oui, je viens avec toi, je viens voir ta mère. Surtout que je l'ai jamais forcé ni quoi que ce soit. J'avais juste parlé du fait que je rentrais chez ma mère. Il m'a dit bon, tu sais quoi, attends, je viens avec toi et tout. J'ai envie de rencontrer ta mère. Surtout qu'il parle pas français, hein. C'est pour ça que je me permets de taper. Il parle pas français du tout. On parle anglais lui et moi. Et voilà, il m'a dit oui. I wanna know you better. En gros, j'ai envie de te connaître plus. Je veux. Bon, voilà. Et du coup, ma chérie, what is the question for me? J'y suis prête. J'ai bientôt fini. Après, pas de soucis, t'inquiète. Je viens à la question. Du coup, avant de le confronter, en rentrant chez moi, du coup, j'ai appelé Madame la folle. Je lui ai dit voilà, écoute, je suis telle personne. Qui es-tu? Est-ce que tu peux tout me dire? Est-ce que tu peux me dire la vérité sur tout le tout du tout, parce que j'avais quand même bien deviné. Elle m'a tout dit. Surtout, il a pas menti sur le fait qu'elle était vraiment mal psychologiquement, parce que ça se voyait. Son ex la folle, mais qui est devenue un peu folle à cause de lui, parce que elle a pas les pieds sur terre, elle est complètement dingue de lui et tout. Elle m'a dit oui. Elle m'a tout dit, elle m'a tout envoyé surtout. Et ce qui m'a choquée, c'est même pas le fait que j'ai appris la tromperie, entre guillemets, c'est que c'était allé bien plus loin que ça. Il a des problèmes avec la justice aussi. Elle m'a envoyé les preuves de plainte. Ok. Bon, voilà. Le seul truc, c'est que je peux pas vérifier si c'est des vraies copies, parce que c'est même pas quelque chose... c'est pas français. Je peux pas vérifier. Il y a un numéro de suite de cas, mais je peux pas la vérifier. Mais ma chérie, pourquoi vouloir vérifier à partir du moment où tu es tombée sur des vidéos ou en date avec au moment où tu es avec lui, où il est en train de claquer les seufs d'une autre, tu vois? Et apparemment, en mode comparaison et tout ce que tu veux. Moi, j'ai pas besoin de vérifier si tu as un casier ou quoi que ce soit, étant donné que il n'y aura pas de suite. Donc, à quoi ça sert ce que tu es en train de faire? Moi, je veux bien, t'as vu, si jamais j'envisage d'aller plus loin et que je finis par le croire que comme quoi ces vidéos datent de Mathusalem, il n'y a pas de problème.
Mais sinon, à partir du moment où je ne vois absolument pas l'avenir avec lui, pourquoi aller chercher et savoir pourquoi il a été condamné? J'en ai rien à foutre. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. C'est tout. C'est pas vraiment ça, mais bon, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vrai que ça sert un peu à rien. Maintenant, je l'ai confronté. Après, voilà, franchement, monsieur menteur professionnel, vraiment le calme sur son visage, la réponse à tout, j'ai failli y croire quand même, hein, parce que vraiment, il mentait très très bien, il avait vraiment réponse à tout. Donc, sur l'instant, j'ai dit, ouais, ça sert à rien, viens, je fais semblant de le croire. Après, je lui fais, mais pourquoi faire semblant de le croire? Oui, je sais. En fait, je sais pas pourquoi j'ai eu cette réaction de faire semblant de le croire, parce que je sais pas, sur le moment, je me suis pris sur les émotions. Pardon. Y a pas de souci, ma chérie. Pardon. Du coup, il disait que voilà, j'ai pas trop su comment réagir parce que c'est quand même quelque chose qui me touche. Enfin, j'ai quand même eu le temps de développer certains sentiments, même si quand même j'avais les pieds sur terre, je m'attendais à rien. Je me suis dit, bon, il va aller voir ma mère, vas-y, on va voir où ça mène. Il a parlé à ma mère, il a surtout parlé pour moi, mon papa, mon grand frère. Et ça, pour moi, c'est pas rien, le fait de l'avoir présenté à ma chérie, tu l'as présenté, excuse-moi, mais moi, je comprends pas. Vous présentez vos familles dans le but du halal et ensuite vous pleurez quand ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre que ça se fasse ou non? L'essentiel, c'est de faire les choses dans le halal. Oui. Parfait. Maintenant, tu l'as présenté, ça ne l'a pas fait. Merci, au revoir. Personne suivante. Je me mets pas bien. Je me mets dans une situation parce que j'ai essayé de bien faire les choses, même si tu as mal fait les choses. Parce que j'ai essayé de bien faire les choses. Pourquoi est-ce que tu as mal fait les choses? Anna, il ne vient pas voir ma famille juste pour les voir. Melhom, ça s'appelle chauffa. Chauffa, tu viens boire un café ou notre tawid ma'attar. Ça s'arrête là. C'est pas tu viens, radin jayin dakhlin kharjin hachaka ba. On va où? On va faire un tour. On va où? On va faire un tour. Ikhbat tasiltak. Anna, c'est pas hôtel marhaba ici. Ça va pas ou quoi? Il n'y a pas de problème, tu veux venir, t'as pas de famille, t'as pas de souci, il n'y a pas de souci, ils veulent te voir, ils veulent le rencontrer, tu viens, tu bois un café, hop, salam, haba, bye bye, sinon en mode mahram, il n'y a pas de souci. Hormis ça, salam, pourquoi pleurer quand vous faites les choses dans les règles? Pourquoi pleurer? Pourquoi vous mettre bien, mal? Parce que vous dites, ouais, je l'ai présenté à ma famille, mais tu voulais le présenter à qui d'autre? Au voisin? Bien sûr, je te présente à ma famille. Bien sûr, je te présente à mon père. Ça passe, tant mieux, ça passe pas, Selem. Je préfère que ma fille, elle vienne, elle me demande mon avis 212 fois. Et c'est pas grave. Et hada oui ou hada non. Il n'y a pas de problème, on fait le halal, on jette dans le bab, ma baha, ma khoutha, il n'y a pas de problème. On essaye, ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, Selem. Pourquoi pleurer quand vous faites les choses dans le halal? Ça a fonctionné, tant mieux. Ça, oui, 213 pour les autres, 214 pour Adou, 216 pour qui vous voulez. Il n'y a pas de problème. Choisissez l'indicatif de votre pays. Il n'y a pas de souci. mais pourquoi? T'as fait les choses bien. Ça ne l'a pas fait. Selem. C'est tout. C'est pas grave. C'était ça la question que je voulais te poser. Du coup, vu que... Voilà, je me suis dit, je vais faire semblant de rien, parce que de toute façon, là, il va revenir dans pas très longtemps. Mais il n'y a pas, je vais faire semblant de rien. Je pars, supprimer, bloquer. Il parle avec moi, je lui dis, excuse-moi, s'il te plaît, retourne à ton claquage de seuf. Je ne suis pas celle qui te convient, car tu n'es pas celui qui me convient. Au revoir. Je ne reste pas avec quelqu'un qui ne me correspond pas, ou qui n'a pas les mêmes valeurs, qui ne voit pas les choses de la même manière que moi. Là, normalement, je devrais m'arrêter et dire, Alhamdoulilah, Rabbi, tu m'as ouvert les yeux avant que je rentre dans une dinguerie. C'est tout, ça s'arrête là. C'est pas grave, pleure pas ma chérie. Attention, celui qui ne convient pas à Thibaut conviendra à Jason. Fin habiba ma nbkish ana. علاش نبكي? Mascara, Charlotte Tilbury, belle floss. Ça va pas ou quoi? Je pleure pas habibti. Ça fonctionne. Tant mieux. Ça fonctionne pas habiba. Qawido. Personne suivante, je présente une autre personne. Fin. Dis-moi tout, ma chérie. Pardon. J'avais besoin de ça, j'avais besoin d'entendre un peu ça pour aller mieux. Mais ouais. En fait, en vrai, je peux comprendre que pour certaines filles, genre présenter une personne, tu te dis c'est la seule et l'unique, nan. Ne vous mettez pas dans vos têtes que genre la présentation d'un seul, c'est lui et pas un autre. Donc ça veut dire que je suis condamnée avec cet homme-là. Non, je suis pas condamnée.
Normalement, ma chérie, la première fois que le gars il veut parler avec toi, tu dis attends. Allô, Khoya, ouais, je peux te mettre dans une conversation de spi? Ouais, il y a un gars, il veut faire connaissance avec moi. Classe? Là, tant mieux, malak, personne suivante. Il y a mon frère dans la converse ou mon père. Enfin, ça le fait, ok? Ça le fait pas, c'est l'aime. C'est tout. Et je le vois autant de fois que nécessaire. Je le vois autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que mon cœur et ma tête ils soient en phase et que je dise allez go, c'est lui. C'est bon, tawakkalna ala Allah. Enfin, pourquoi pleurer pour le halal? Pourquoi pleurer quand on essaye de bien faire les choses? Les sentiments, Yaramel, c'est dur. Tu vois, Ness, ma chérie, si on avait fait les choses bien, elle n'est pas dans ce gourmand-là. Parce que quand tu fais les choses, fais le halal, normalement, tu as vu, qalbik, il est apaisé parce que tu sais que c'est une bonne chose. Si dès le début, ma sœur, les choses, elles sont faites correctement, certes, il va y avoir de l'attachement et tout, mais ton attachement à Allah, il est plus fort. Et les filles, il n'y a pas de jugement de valeur. Je suis pas en train de vous dire que je suis meilleure que vous. Je suis pas en train de vous dire que ana ahsan minkum, que moi jamais, que moi hadi. Je vous le dis, kun kan al-haram yawkal, kurahna klina. Kun kan al-haram ya'ish, ou la yzouj, kurahna tzouajna fi al-haram. Je vous le dis. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis meilleure que vous. Je suis pas en train de vous dire qu'il y a un jugement de valeur ou quoi que ce soit. Voilà, je suis comme votre grande sœur. Ou là ta mère, ou là ta tante, ou là peu importe. Ça, si le haram ça fonctionnait. Voilà, tu cool, je suis ça fonctionne pas, ma sœur. C'est pas vrai. Il est arrivé, il pensait qu'il allait prendre la petite halal de côté alors que lui c'est haram for life. Il est parti, il a claqué les seufs de la moitié du bled et il vient, il veut toi après. Ça, c'est le genre de gars qui arrive qui dit ouais, moi, moi, je viens ou rien. Je viens ou air, mon frère. Je viens ou air. Ça, c'est le genre de gars-là. Alors que lui-même, il y a une MST qui porte son blaze. Et qui vient, qui te fait qala Allahu Rasoulih, alors que même pas tu t'arrives, t'ouvres le Coran comme ça, tu lui dis allez, sourate un tel truc, un tel, il est incapable de te réciter. Mon gars, alors arrête de faire l'imam si tu connais pas le Coran. Enfin, mon crapé t'a épargné, pleure pas. Habibti, tes larmes coûtent bien plus cher. Ton mascara, juste la crème que tu mets là, ta skincare by night. Wallah, elle vaut plus cher. Elle vaut plus cher que sa cara. Ils savent pas, eux. Ils savent pas qu'on met des crèmes à 80 balles pour aller dormir. Allez, 84 € très exactement. Voilà. On a la fin, vous venez vous nous casser la tête. On a qu'un trio avec des parfums 300 balles pour aller dormir. Et toi, tu viens, tu me casses les pieds. Va là-bas. Moi, je pleure si je casse ma palette. Oui. Regarde, on a The One là qui vient, qui te sort ta gueule. Mais déjà, Khoya, regarde ta photo. Ta photo, elle est pixelisée. Tu viens, t'es un Meribé de Belgique. Donc, normalement, t'es un Rajel. Tu vois? Donc, t'es pas un Kharai. Tu viens ici. Attendez, on va aller voir sa carasse. Kharai aussi, je vous ai déjà dit. Vous voulez m'insulter? Assurez-vous que votre photo de profil, elle est better, quoi. Tu vois? Parce que tu viens, tu commences à nous parler à Kakante. Attends, ma chérie, je vais te montrer comment on désigne quelqu'un. Voilà, Habiba Diali. You know, comme ça la prochaine fois j'ai chez Kharai hadar معاك عيري مو. You know, انا نوريك. Attends. Alors, il est où ce Kharai? Where is? Donc, on a hop. Attends, on va essayer d'aller. Alors, c'est normal. Hop. Je vous ai déjà dit les gars. Je vous ai déjà dit. Commencez pas à insulter quand votre cara elle est dégueulasse. Alors, bam, tac. Donc déjà, un khamej avec une clope à la main qui est dans un miroir où tu vois genre tes chums, mon gars. Regardez, Nego, regardez-moi ça. C'est lui qui vient, qui te dit ta gueule. Mais à quel moment, toi, on t'a demandé un truc? Normalement, toi, t'es un ragel. Moi, ce que je sais des gars de Belgica, tu vois, genre des vrais rgels. Ils ont pas le time, ils sont pas ici sur TikTok en train de parler à des meufs. Et encore moins en train, tu vois, il y a une meuf, elle est en train de pleurer. Normalement, frérot, t'es là, t'entends ça, tu te lèves, tu quittes, tu veux quoi? Tu veux du mascara? Tu veux qu'on ait aussi bnia? Tu te glisses معنا. Moi, je vois que ça, Habiba Diali. Je vois que ça, en fait, en vrai. Toi, l'Orzala, t'as besoin d'une manicure ou la ma'art ou là, je sais pas ce que tu veux. Parce que ben qouiwid. Tu vois, ben machirajel, puisque tu rentres dans les sourds d'ayalet. Moi, ce que je sais des Marocains de Belgique, parce que la majorité, c'est des Riafa et des gens de Chemel, c'est des rgels. Ils ont pas le time. Tu vois, ils ont pas le time avec Trarbek comme ça, des meufs. Ils te disent n'importe quoi. Tu vois, je te remonte la photo, Mago. Regarde, elle est tachée, sa photo, elle est sale.
Elle est de type dégueulasse, sa photo, regardez. Et il vient, le gars, il nous sort des ta gueule. Mais ta gueule, toi-même, avec tes lunettes de type moche, elles sont même pas à ta taille. Avec ton front, là, où tu vois, où ta ligne de veuche, elle commence à côté de tes sourcils. Kharaï que t'es, va. Il est là en train de nous mettre du pento, il a 2 TikTok, il fait une ruina. En plus de ça, t'as vu, tu suis plus de personnes que t'as de followers, t'es méga chelou. Bref. Anyway, 329 j'aime et tu viens, t'ouvres ta gorge comme ça. Bref. Passons. Je l'ai déjà dit. Donnez-nous des trucs constructifs, tu vois. Donnez-nous des trucs sympas. Et c'est pas en venant me dire ta grand-mère, ma grand-mère elle est décédée, Allah yarhamha. Et toi, je vais pas te donner l'heure parce que wallah, ta carra elle fait peur Adnod ou je sais pas quoi. Il fait tellement flipper, c'est des gars, t'as vu, il a un selk ici. Et ensuite, c'est les mêmes gars qui vont venir nous faire des rappels et qui vont dire astaghfirullah, assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Ils viennent, ils nous font des dingueries. Et wallah, l'autre il te dit puante, la vie de ta mère, tu mens. Parce que regarde, hein, plus de 200 balles le parfum, je le pchite à ta mère. Voilà. Croyez pas que demain c'est Ramadan, on va fermer notre gueule. Juste parce que soi-disant, vous êtes des gars et que non, hagga ou l'oued. Non, d'autres qaoudo. Simple. Qaoudo. Allez, tu crois vraiment je vais venir à na? Va là-bas, mon gars, s'il te plaît. Tu sais, il y a chikichi ou hammouki, il est habiba. Tu sais, tu m'as. Allez, haba bye bye. Et toi, je te revois pleurer, je viens, je te gifle. Yallah, non, des tazés, j'ai blé koul d'Inès. Demain, à Ken Ramadan, il faut faire des briques, ma chérie. Faut plier. Faut plier des briques. Il faut. Voilà, il vient, il t'appelle, tu lui dis الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل ارجو اذاعه الرقم مع السلامه بمطق normal. Et s'il te rappelle السلام عليكم ورحمه الله وتعالى وبركاته قودوا. Fin, c'est tout. Salat madame. Il vient te dit quoi? J'ai rien compris. واسل عاود هالي يمك. Comme ça, normalement après ça il te prend pour une ouf, il te parle plus. En fait, wallah, la carte de la folie elle est magnifique. La carte de la folie elle est très très bien. Bah, elle marche très bien. Donc voilà ma chérie. Merci. Je t'en prie Zindiali. Regarde, de toute façon, je suis obligée de le voir après parce que j'ai laissé quelque chose de gros dans sa voiture, je dois le récupérer. Ma chérie, regarde-moi bien, je le récupère Habibti وانا ضربة الدنيا بسلك. Je vais Salem, ça va, tu vas bien? Ouais, alhamdoulilah. Je peux récupérer, dès que je récupère Amnésie. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Non, mais je crois que je vais jouer cette carte-là, t'as raison. Ah ouais, tu récupères ton truc en mode tranquille. Tu prends tes petites affaires et dès qu'il vient, il te dit, il veut te dire, ouais, bon, Salem. Waouh, qu'est-ce que t'as, frère? Qu'est-ce que c'est ça? Je te connais? Voilà, enfin, il a essayé de me voler. Voilà. Ah oui, amnésie tout de suite. Normal. Fin. Ok. Merci, j'avais besoin. Je t'en prie, ma chérie. De ça. Je t'en prie, ma chérie Zindiali, prends des soins de toi. Bye, merci, bisous. merci, bye. En vrai, de vrai, j'ai un pet au casque, Lego. Moi, je suis trop capable de faire ça. T'es mon oxygène, c'est gentil, Habibati. Vous pensez qu'à Nina Bazar, il y a de la vaisselle? Parce que depuis tout à l'heure, elle me parle, mais moi, je pense à la vaisselle que j'ai pas. Je pense à la soupière que j'ai pas. Bah oui, j'ai pas été en Belgique. هي بركة تعاود لي على الاخر الخراي وانا بركة نقول لها السوبيره غدا ما عنديش. T'es un peu faux folle. Non ma chérie, j'accepte le fait que j'ai un pet au casque. Oui, j'ai des troubles de l'attention. Oui, mais c'est ce qui me permet, tu vois,